Gastrologique, qu'est-ce que tu penses de ma version du rôti inimitable? Regarde, c'est dans le livre Food Wars. Ça, c'est la recette. Je l'ai refait. Bam, trop stylé. Je refais le faux rôti de Soma dans Food Wars. Donc là, on va regarder tout de suite la vidéo pour voir ce que ça donne. Donc, c'est un manga très axé sur la cuisine et le côté érotique. Du coup, en fait, c'est un manga qui est assez populaire. D'ailleurs, nous, on a fait un livre avec Gastrologique où j'ai fait une recette qui est dedans. Le livre, c'est Food Wars. Et là, du coup, c'est une recette que j'avais déjà fait sur TikTok. On a eu des millions de vues. Et là, je vais la refaire et vous expliquer comment on le fait sur YouTube. Donc, en réalité, c'est une duxelle de champignons dans lequel on rajoute à la pomme de terre en purée, mais pas trop humide. Et après, on fait comme un faux rôti avec de la poitrine de porc. Et on fait une sauce vin rouge. Après, on cuit au four. Et la dernière fois qu'on a fait ça, c'était hyper bon. Donc là, je vais vous montrer la recette, comment on fait. Il y a eu des gros succès sur la vidéo du poulet de One Piece. Du coup, je vous offre cette nouvelle recette, celle du faux rôti. Ok, donc là, en gros, il fait une sauce vin rouge qui est liée au beurre à la fin. Et ça va très très vite. Et d'après ce que j'ai vu, il a cuit les pommes de terre, tout ça. Et en fait, de toute façon, il l'explique après. Voilà. Donc ça, c'est son faux rôti. Utiliser des pommes de terre, du bacon, qui vient d'acheter. Le rôti inimitable. Tiens, elle a de la conversation. Hein. Vraiment, si on savait tous faire de la cuisine comme ça, hein. Imagine tous les clients. Très trop stylé. Déjà, tu vois, elle est pas bien là. Putain, mais c'est abusé. Je regarde un porno avec vous là. Oh. Ah mais regarde, le rôti, tu vois, il est bien marbré. On va refaire le même, hein. Ah putain, je cru que c'était autre chose. Non mais c'est chaud. Non, en vrai, ça va, ça va. Là, ça va. Ok, donc pommes de terre. Cuit. Après avoir bouilli mes pommes de terre, j'ai coupé des champignons en dés. Donc ça, c'est des eringi, en plus, on en a. Et je les ai mélangés avec des oignons. Ok, donc c'est ce qui fait que la pomme de terre est marbrée un peu. Il a enroulé le tout dans du bacon, ficelle, et il a mis un petit peu de thym. Donc comme ça, c'est devenu croustillant. Et les légumes ont absorbé toutes les saveurs du cochon. Umami, 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 umami. Putain, stylé en vrai. Hein. Vin, sauce soja, beurre. Et voilà. Oh non, non, mais là, ça va, elle est encore habillée, tu vois. Et bah voilà. Ah merde, putain, tout ce qu'on voulait pas voir. Ah, les mecs, ils ont la tub en feu, t'as vu? Non, mais c'est trop stylé. Alors, on part sur le rôti, le faux rôti, du coup, de Food Wars. Donc, tu commences par prendre des pommes de terre. Hop, tu les coupes. Donc, moi, je prends 4 pommes de terre. Je les coupe en carré, c'est plus rapide. Eux, ils le cuisent dans un, tu sais, un faitout. Moi, je vais les cuire dans l'eau parce que j'ai pas de faitout. Tac! C'est quoi un faitout d'ailleurs? Et tac, un faitout, tu sais, c'est ce truc de grand-mère à la vapeur, là. Mais j'ai jamais appris à cuisiner avec ça et je t'avoue, j'ai pas envie. Donc ça... Ça s'utilise encore les cocottes minutes? Bon, ouais, c'est ça, c'est une cocotte minute. Moi, j'appelle ça un faitout parce que bon... Hop, 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 hop. Départ eau froide, pommes de terre. Hop, je les mets en cuisson. Et je mets du sel à mi-parcours parce qu'il faut pas saler tout de suite les pommes de terre, c'est une question d'amidon. En attendant, j'ai du fond de veau. Ça va être la base pour ma sauce. Voilà, alors la fricassée, donc lui, il prend des eringi. Eringi, c'est des pleurotes royales. Donc, champignons qui coûtent hein, un petit peu. Beaux champignons, très moelleux. Bon, là, en ce moment, à la carte du resto, donc ça tombe bien. Et eux, ils coupent ça vraiment en petits cubes. Vraiment, la finesse. Et l'idée, tu vois, c'est un champignon qui est quand même assez moelleux, élastique, mais qui est très très bon. Et après, on va couper ça. Hop. Je fais des petits cubes, mais bon. Même si c'est un peu irrégulier, c'est pas grave, parce qu'on mettrait ça dans la pomme de terre. Parce que c'est vraiment haché. Tac. Non, c'est comme ça, j'ai vu. C'est un petit cube. Donc tu vois, là, je coupe mes champlards, comme diraient des Auriens. Après, tu prends tes oignons, pareil, et on les coupe ciselés. Donc, hop, comme d'hab, petit cube, mais pas trop fin, tu vois. Hop, les parures, tu gardes pour les jus. En fait, tu vois, c'est une recette, elle n'est pas compliquée. Donc, c'est pas une recette végétarienne, mais ça reste quand même une base de pommes de terre. Alors, moi, quand même, je vais vous dire ce que je pense. Tu te dis, c'est une recette, tu peux la faire pour ton fils, il va kiffer, machin. Mais moi, j'oserais pas montrer ce dessin animé à mon fils tout de suite. C'est vraiment à lui de le regarder par son propre... Enfin, je peux pas dire à mon fils, tiens, regarde. Bon, à moins qu'il ait un âge, mais là, tu vois, je sais pas. Donc, je peux pas dire que c'est vraiment
C'est une recette qui peut plaire aux enfants, mais j'ai l'impression que ça plaît plus aux mecs qui regardent les mangas, quoi. Après, je trouve ça stylé la façon dont ils représentent dans ce manga là, de mélanger vraiment la gastronomie et le côté érotique, comme quoi c'est hyper bon, tu vois. Ça, je trouve que ça a été bien fait, bien pensé, quoi. Côté cuisine, ça a l'air quand même stylé. Moi, je regarde pas, donc je ne sais pas, mais ça a l'air bien. Tu regardes pas, mais t'as bien aimé l'épisode des œufs bénédicts, t'as bien aimé aussi l'épisode des... Alors, tu fais chauffer de l'huile dans ta poêle, donc poêle chauffée, et je verse, hop, mes oignons avec de l'huile, et on les fait suer, donc transpirer, pour ceux qui veulent. En attendant, mon fond de veau, mes pommes de terre qui cuisent, tout va bien. Je fais bien rôtir mes petits oignons, je mets du sel dans l'eau des pommes de terre à mi-cuisson. Mélange, les oignons ils transpirent. Ça me rappelle la ligne 13. Combien d'humains transpirent et sentent les oignons? Il y en a beaucoup, hein. Moi, j'ai des souvenirs de certaines personnes, j'en connais. Ouais, tu transpires ce que tu manges. Ouais, je transpire le coca et le whisky. Non, je rigole. Bon, une fois qu'ils sont sués, tu rajoutes tes champignons, donc tes eringi. Et hop, pareil, on mélange. Et là, l'idée, c'est de laisser cuire et de colorer. Et si on rajoute du sel maintenant, ça fait sortir l'eau, donc ça va pas bien colorer. Du coup, là, je rajoute mon sel fin parce que je suis à mi-parcours de cuisson des champignons et des oignons. Ça, c'était pour le plaisir des yeux. Mes pommes de terre sont cuites. Hop, je débarrasse. Je retourne là. Toujours mettre un torchon sous sa casserole. Comme ça. C'est des règles d'hygiène. Ça évite de mettre de la chaleur dans le frigo. Je débarrasse mes pommes de terre et je vais les écraser avec un presse-purée. Mais moi, j'en ai pas. Du coup, je vais les écraser. J'avais pas un presse-purée, moi? Amy? Non, rien. Passe-moi une écumoire, s'il te plaît. On a une belle coloration. Pareil, hop, je débarrasse dans un petit bol. On n'en perd pas une miette. Déjà, ça, la vérité, c'est que c'est très bon. Bon, bah sinon, tu prends une écumoire et t'écrases. On écrase la pulpe. Si ta pomme de terre elle est bien cuite, ça se casse très facilement, hein. Alors eux, t'as vu, ils disent qu'ils laissent un petit peu de morceaux, hein. Ouais, c'est pas très lisse. Non, c'est pas très lisse. Et je vais aller mélanger la pomme de terre avec les champignons. Donc dans la pomme de terre que j'ai écrasée, je rajoute un petit peu de beurre. Hop, 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 hop. Et une pointe de lait entier, comme ça, ça va détendre un petit peu la pulpe. Mais je veux pas non plus une purée, parce que si je fais une purée trop liquide, ça va être galère, tu vois. Là, je mets la pulpe bien chaude sur le beurre, comme ça va commencer à fondre. Là, j'ai eringi et oignons. Et je vais mélanger tout ensemble. Tout ensemble, tout ensemble. Tout ensemble, tout ensemble. Tu vois, là, je l'ai un peu humidifié avec tout ce que je t'ai dit. Ça reprend une bonne texture. Le fait de ne pas la passer au tamis, de l'écraser comme ça, on voit tous les morceaux de pommes de terre. Et c'est un peu ce qu'il explique dans la vidéo. Et à la fin, ça doit quand même faire du umami. J'espère que Andrew, il va avoir le flamme là où je pense, hein. Là, j'ai une bonne texture. Et je vais rajouter ma pomme de terre dans les champignons. Plutôt l'inverse, comme ça, je veux être sûr d'avoir la bonne quantité. Parce qu'après, si je me retrouve avec trop de pommes de terre par rapport aux champignons, c'est dommage. Ah, ça me rappelle, on l'avait fait il y a 2 ou 3 ans cette recette, hein. Ouais, c'était vraiment très bon. Bah, on avait fini à poil, non? Qui aime pas la pomme de terre? Moi. Ah, moi, j'aime pas ça, hein. Ok, donc maintenant, comme tout cuisinier, il faut goûter. Je goûte mes assaisonnements. Très bien. La poitrine, c'est salé, la sauce sera puissante. Donc on a un bon équilibre. Alors dans la vidéo, tu vois que le rôti il est balèze. Mais après, il y a un truc que je comprends pas. C'est quand le rôti il sort du four, il est gros. Mais après quand ils coupent des tranches, ils arrivent à les mettre dans la bouche. Donc moi je vais commencer par d'abord façonner. Très rapidement, hein. C'est pas de la... Fais ça vite, bien, tu vois. Prends un film et t'essaies déjà de donner la forme de ton rôti, tu vois ce que je veux dire. Bah, je pense ce format-là, avec toute la poitrine autour, ouais, faut pas qu'il soit trop gros. Fais ton petit rouleau. Pas besoin d'être artiste, hein. Un petit rouleau comme ça et tu mets au frais. Tac, le temps que ça prenne, ok? On va en faire un deuxième. Moi, je fais un énorme. Comme ça, on fait les deux versions, un gros et un plus petit. Comme ça représente bien la vidéo. Voilà la base, au frais, comme ça durcit un petit peu, pas trop longtemps. En attendant, on fait la sauce.
Donc pour la sauce, c'est pas compliqué, c'est du vin rouge en réduction avec du fond de veau. On va mettre presque un temps pour temps. Et de la sauce soja. Donc moi je vais mettre de la soja salée. Attention parce que c'est puissant. À peu près une tasse à café. Et deux tasses à café de sauce soja sucrée. 1, 2. Là on fait réduire et une fois qu'on a une belle réduction, on va mettre un petit carré de beurre pour donner la brillance. Là j'ai mis mon four à 200 degrés en chaleur tournante, sec, pour pouvoir colorer mon rôti. Je récupère ma pomme de terre et je vais étaler. Moi je vais mettre dans un film et après il y aura le coup de la ficelle. Et après donc il faut mettre sa poitrine. Donc tu achètes des tranches de bacon. On commence par le côté. Tu sais quand tu mets des trucs comme ça là. Tac, 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 tac. Pour que ce soit joli, il faut que tu aies le côté le plus beau, tu le mets à l'intérieur. Le côté le plus beau, on est d'accord, c'est le côté blanc. Ouais. Et là, tu le mets l'autre comme ça. Comme ça, quand tu vas retourner, quand tu retournes, c'est joli. Plus que là. T'as compris? Donc hop, tu calcules ta taille. Faut pas non plus qu'il y en ait trop non plus. Hein. Faut juste que ce soit parfait. C'est vraiment stylé comme recette. Il y a Barry le saucier qui s'occupe de tout. Voilà. Donc là, on a mis tout notre bacon. Je récupère ma pomme de terre. La pomme de terre, tu la remets ici. Comme ça, tu as vu, je l'avais façonné, c'est plus facile. Tu reprends ton film, tac, et là tu roules. Ça ressemble déjà à quelque chose. Tu vois, c'est joli parce qu'il y a la régularité du gras et j'ai mis tout dans le même sens. C'est important. Et moi, je conseille du coup de mettre ça un petit peu au frais. Tu refermes le tout bien. Tu le roules un peu. Voilà, c'est beau, hein. Et là, on va mettre ça au frigo en attendant de mettre la ficelle pour qu'il soit plus facile, bien dur. Ok? Délicatement. Après, tu n'es pas obligé de faire la partie du film. Hein. Si tu veux de la jouer bourrin, tu peux. Hein. Hop, voilà. Magnifique. Ensuite, tu prends ta ficelle. Alors, c'est assez fragile, donc moi, je propose. Hop, tu passes d'abord par un au milieu. Double tour. Tu vois, tu serres pas trop non plus, quoi. Et tu coupes. Tu vois, tu vas bien en dessous. Ouais. Tac, tu colles bien là. Tu colles, tu plaques le truc et. Et là, tu essaies de faire vraiment 1 cm entre chaque, c'est bien. 1 cm, 1 cm et demi. Voilà, 1, 2. Tous les charcutiers, les bouchers, ça te donne envie quand même. Hein. Hein? Mais si c'était la bœuf, vraiment c'est bœuf ou ça de l'oignon, ça fait C'est khalouf, mais... mais... de poulet. Ah, oh, c'est du poulet, ce serait autre chose. Hein. Ouais. Ce serait vraiment un film de cul, comme on dit. Hein. Là, il y a ma sauce qui réduit. On va avoir pas une réduction à glace, mais on a une belle texture quand même bien épaisse. Tu vois, là, j'ai là une réduction avec le goût qui est déjà bien puissant, mais c'est pas très épais. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes une casserole et tu mets un peu de maïzena, ok? Tu vois, je mets 2 cuillères à soupe de maïzena que je vais délayer d'abord avec un petit peu de ma sauce sur le feu et je vais vraiment mélanger une toute petite partie. Là, je me rends compte que c'est bien. Ça fait pas trop un gros paquet. C'est bien comme il faut. Donc, je peux tout reverser dedans, ok? Tac. Et ça va épaissir ma sauce. Il faut laisser le temps. Hein. Plus tu laisses la maïzena sur le chaud comme ça, plus ça va épaissir. Donc là, voilà. Là, on peut laisser de côté à feu moyen. Et là, je rajoute mon carré de beurre pour que ça brille. Et ça va donner un petit peu de douceur à cette sauce. Four à 200 degrés, hop, je prends mon rôti, tac, sur plaque. Pas besoin de graisser parce que c'est plein de gras. Et je mets au four. Pouf, c'est bien chaud. Et c'est parti pour la coloration. J'ai mis une version au four, c'est bien, mais ça explose. Donc, j'ai pris le deuxième, je l'ai bien ficelé et il est bien froid. Et là, je vais le colorer directement. Et on va cuire le gras comme ça. Et je pense que ça va être bien. Et après, tu t'appuies en four. Là, hop, après tu le tournes. Tout doux. Tout doux.
C'est la délicatesse. Ça, c'est Food Wars. Ça, c'est Food Wars. Voilà, important de bien le refroidir avant de le saisir. Et sinon, tout est chaud, ça ne tient pas. Et là, c'est la haute couture, tu vois. Tu prends bien le temps de tourner de chaque côté. Bah, moi, perso, dans les deux versions, j'ai l'impression quand même que c'est ça le mieux. En termes de coloration, mais surtout en termes de goût. C'est un bacon saisi à la poêle, je trouve ça meilleur que grillé au four, personnellement. Ok, on arrête, on va le sortir là. Donc une fois que c'est cuit, tu enlèves la ficelle, donc délicatement. Fais attention parce que ce serait dommage d'abîmer ton rôti à la fin, alors qu'on y est presque. On va bien le mettre. Okay. Ensuite tu le prends et bam, tu le poses au milieu de ton assiette. On va mettre dans ce sens-là. Voilà. Et là, tu viens lustrer. Là, tu lustres bien ton rôti avec la sauce. Ça va le napper, le faire briller. Et il faut laisser couler la sauce bien tout autour. Un peu un glaçage, nappage. Et après, la sauce qui va tout en dessous du plat, c'est parfait. Cette sauce miroir. Et après, dessus, il met une pluche. Hein. Putain, mais les mecs, ils ont dû kiffer à faire ce manga en vrai. C'est juste moi, la partie recette, elle est stylée, je trouve. Genre rendre un œuf bénédicte, genre porn food. Vraiment, c'est clairement la porn food dans toute sa splendeur. Et après, il en rajoute une grosse au milieu. Mais de persil, genre. Je coupe une tranche du faux rôti. Oh là là. Croustillant. Fondant moelleux. Umami partout. La sauce. Ouais. Le faux rôti. Incroyable. Recette à refaire. Fin de tournage.